Bonjour à tous, merci de regarder cette, masterclass et merci à Full Physio d'avoir pu, organiser ça. Je vais vous présenter une technique chirurgicale de reconstruction, combinée du ligament croisé antérieur et du ligament antérolatéral. C'est un masterclass qui est essentiellement chirurgical, mais on va aborder quand même le pré et le post-opératoire. Donc le cahier des charges, c'est au-delà de la chirurgie, c'est parler d'un parcours patient. C'est-à-dire que ça va être une expérience. Le patient, il ne se fait pas juste opérer. Il doit venir à la clinique, il doit partir de la clinique et être pris en charge sur les soins post-opératoires. Et donc ce parcours patient, il est extrêmement important et ça reste un travail qui est toujours multidisciplinaire. C'est pas l'acte chirurgical en tant que tel qui va tout faire, c'est le patient au centre de son projet et puis autour, le kinésithérapeute, les infirmières, l'anesthésiste, l'aide opératoire comme vous pouvez le voir là sur la photo en bas. Il faut, aussi parler d'un temps long et ce temps long, c'est pas que le chirurgien qui va le gérer, donc encore cette notion de travail multidisciplinaire. Et quelque chose de très important, c'est d'expliquer aux patients que c'est un traumatisme global, la rupture du ligament croisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le ligament, il y a d'autres choses à prendre en compte. Donc c'est pas qu'un ligament au milieu du genou. Quand on regarde l'IRM, on voit ce ligament qui est rompu, mais il faut faire attention à toutes les structures adjacentes, notamment les structures latérales, le fameux ligament antérolatéral. Et ça, c'est une notion très française, cocorico, depuis Paul II jusqu'à Marcel Lemaire, vous connaissez la plastide Lemaire, et jusqu'au travail de l'équipe lyonnaise du docteur Bertrand Senricoté, qui a pu montrer l'importance de l'ajout de ce ligament antérolatéral dans la chirurgie du croisé. Ligament antérolatéral, plastie antirotatoire, renfort latéral. Tout ça, c'est des synonymes avec parfois des spécificités. Mais en tout cas, c'est pour dire qu'il se passe quelque chose en extra-articulaire en plus de la rupture intra-articulaire du ligament croisé. En intra-articulaire, il n'y a pas que le ligament croisé qui peut être abîmé, parfois le cartilage et aussi les lésions méniscales. Lésions méniscales au niveau du ménisque interne, au niveau du ménisque externe. Et là, vous pouvez voir sur la photo une lésion de la rampe, c'est-à-dire la jonction entre la capsule et le ménisque en postéromédial. C'est un ligament, c'est des structures méniscales, c'est des atteintes extra-articulaires du ligament antérolatéral, mais au-delà de ce genou, c'est aussi un patient et il y a une prise en charge psychologique qui est importante à faire comprendre aux patients. On dit souvent quand ça casse dans le genou, ça casse aussi un peu là-haut et notamment on a parlé de la notion de temps long et donc il faut prendre en charge le patient dans sa globalité, pas que le genou, mais aussi dans le retentissement que ça peut avoir pour lui sur le plan personnel, sur le plan professionnel aussi et bien sûr sur le plan sportif. Donc encore une fois, cette notion multidisciplinaire qui est extrêmement, extrêmement importante. Donc quel va être l'objectif de la chirurgie? La chirurgie, ça va être de reconstruire le ligament croisé. On fait parfois certaines réparations, mais c'est dans des indications un peu spécifiques. Là, moi, je vous parle de reconstruction du ligament croisé. À l'inverse, bien sûr, de la réparation du ménisque, lui, on va le suturer. Cette reconstruction, elle sera à un seul faisceau. Maintenant, on le sait, l'anatomie du ligament croisé, c'est un seul faisceau au milieu du genou, entre des insertions d'orientation différente au tibia et au fémur. Donc c'est un seul faisceau avec une torsion entre ces 2 insertions. Ça a été bien décrit par un chirurgien polonais qui s'appelle, Robert Śmigielski et puis on avait pu, publier, un article en 2014 sur le sujet. Un seul faisceau, mais de calibre suffisant. Il faut bien sûr un calibre suffisant au milieu de ce genou pour pouvoir, le tenir et on va utiliser une autogreffe, c'est la greffe aux ischio-jambiers. Pourquoi? Parce que c'est une greffe facile à prélever et dont le la morbidité, c'est-à-dire le retentissement, est moins important que certaines greffes. On l'avait publié avec mon ami, Alexandre Hardy. Et dans cette technique, on va essayer de laisser cette greffe aux ischio-jambiers pédiculée, c'est-à-dire attachée au tibia, pour un principe mécanique de double fixation au tibia et aussi pour un principe de meilleure vascularisation, principe qui est, théorique, mais sur lequel on est en train de publier un article. Donc l'objectif, avec ces ischio-jambiers, le DI droit interne, DT demi-tendineux, donc la technique DI-DT, mais ça va être d'utiliser ces 2 transplants pour reconstruire le ligament croisé antérieur, mais aussi ce fameux ligament antérolatéral. Donc technique DI-DT, oui, mais le DI et le DT, pas que pour reconstruire le ligament croisé antérieur, pour aussi reconstruire le ligament antérolatéral dont on a parlé. Donc brièvement, avant de vous montrer la vidéo, on va faire un tunnel au fémur. Cet tunnel, il va être unique au fémur et donc il doit accueillir le ligament croisé en intra-articulaire et en extra-articulaire, il doit être bien positionné pour reconstruire le ligament antérolatéral. Donc il faut être bon
en intra-articulaire pour le ligament croisé antérieur, c'est-à-dire sur la face axiale du condyle latéral, être assez postérieur et anatomique, mais aussi en extra-articulaire, là où va sortir ensuite notre greffe du droit interne, être bien positionné pour reconstruire au fémur le ligament antérolatéral, c'est-à-dire qu'il faut être postérieur et proximal par rapport à l'épicondyle. Au tibia, par contre, là, on va faire 2 tunnels. Le tunnel ici que vous pouvez voir du ligament croisé antérieur. Par notre cicatrice qui nous a permis de prélever les ischio-jambiers, on va faire le tunnel ici du ligament croisé antérieur au tibia, qui arrive anatomiquement au niveau de l'articulation. Et ici, au tibia sur le côté latéral, on va construire le tunnel tibial du ligament antérolatéral. Vous avez ici de profil les 3 tunnels, le tunnel tibial, le tunnel unique au niveau du fémur, le tunnel tibial du ligament antérolatéral. C'est parfois un peu compliqué de bien comprendre tout ça, mais voilà, c'est 3 tunnels qui vont construire en intra-articulaire le ligament croisé antérieur, en extra-articulaire le ligament antérolatéral. Je me répète, mais à chaque fois pour que les notions soient bien comprises. Donc qu'est-ce que ça donne en aspect final? Beh, ça va donner un DT, un demi-tendineux qui est replié en 3 pour reconstruire le ligament croisé antérieur en intra-articulaire, par son tunnel tibia, son tunnel fémoral. Et le DI qui lui aussi reste attaché, le droit interne, il va monter avec le DT replié en 3, passer en intra-articulaire, passer dans ce tunnel unique au fémur, ressortir ici au fémur au bon endroit en arrière et proximal de l'épicondyle et venir sous le fascia lata se fixer au tibia en arrière du tubercule de Gerdy. Donc on essaye d'être anatomique bien sûr au niveau du ligament croisé antérieur et du ligament antérolatéral. Donc sur le plan chirurgical, l'installation elle est classique en décubitus dorsal et on teste la laxité sagittale ici et rotatoire. La laxité, c'est le signe clinique, l'instabilité, c'est le signe fonctionnel, ce que vous décrit le patient à l'interrogatoire. On va prélever les 2 ischio-jambiers avec un stripper qui permet par cette petite cicatrice au niveau du tibia, qui nous servira pour le tunnel tibial, de détacher en proximal le DT, celui-ci, puis le DI. On les détache avec ce fameux instrument, le stripper. On va enlever les fibres musculaires qui sont à l'extrémité et on va préparer notre DI avec un faux filage qui nous permet de monter cette greffe de façon aisée du tunnel tibia à l'articulation, au fémur, puis pour venir se refixer en latéral au tibia et reconstruire le ligament antérolatéral. En intra-articulaire, sur la face axiale du fémur, on va retrouver l'insertion anatomique du ligament croisé antérieur. On va tester ensuite nos ménisques, le ménisque interne ici, qu'on va aussi tester en postéromédial. Regardez son insertion à la capsule en postérieur qui ici est saine. On va se porter ensuite en latéral où on va analyser le ménisque latéral. Ici, le viseur fémoral va devoir être au bon endroit en intra-articulaire comme vous le voyez là, pour le ligament croisé antérieur, mais aussi en extra-articulaire comme vous le voyez ici, pour le ligament antérolatéral, postérieur et proximal par rapport à l'épicondyle. On utilise un viseur de dehors en dedans avec cet instrument spécifique qui va nous permettre de faire le tunnel du ligament croisé antérieur au fémur sur 2 centimètres avec 9 millimètres ici de diamètre. C'était, le diamètre de la greffe. On le fait que sur 2 centimètres puisque l'ancrage sera suffisant pour le ligament croisé antérieur et on n'a pas besoin de faire 9 millimètres sur tout le long. C'est ce qu'on appelle un tunnel borgne. Ensuite, on va passer une broche. Puis sur cette broche, une mèche de 5 millimètres qui permettra juste un passage plus aisé des modes de fixation du ligament croisé antérieur et de notre greffe monobrin de DI. C'est des spécificités techniques. Et là, on va pouvoir mettre en place ce fameux tube rouge qui nous facilitera le fait de monter la greffe et puis surtout aussi qui permettra de mesurer cette greffe du fond du tunnel fémoral jusqu'au tunnel tibial. Ici, on réalise à main levée le tunnel tibial du ligament antérolatéral. Ici, le tunnel tibial du ligament croisé antérieur qui arrive au pied du ligament croisé antérieur natif. On va garder toutes ces cellules. On utilise une mèche qui, elle, va passer à travers ce résidu ligamentaire pour permettre une meilleure incorporation de la future greffe.
Donc le diamètre des mèches, il est de 5 millimètres d'abord, puis de 9, c'est le diamètre de notre future greffe qu'on a préparé. On le fait de façon progressive pour être moins traumatisant pour l'os. Vous voyez ici les vaisseaux sur la partie tibiale de notre ancien ligament croisé. Tout ça, il faut le préserver. On attrape au fémur notre fil relais avec ce fameux tube rouge qu'on va descendre ici dans le tunnel tibial. On vient le tirer et puis au fond de notre tunnel fémoral, on fait tomber ce tube rouge et on mesure depuis le fond du tunnel fémoral jusqu'à l'entrée du tunnel tibial, le la longueur de ce tube rouge qu'on va reporter sur la greffe. Donc d'ici, vous voyez l'entrée du tunnel tibial qu'on a marqué sur notre DT, la mesure qu'on a prise sur le tube rouge qu'on va reporter ici et ça va nous permettre de replier en 3 notre DT. C'est ça qui va reconstruire le ligament croisé antérieur. On a suffisamment de longueur pour pouvoir replier en 3 notre tendon et donc avoir un calibre suffisant pour reconstruire notre ligament croisé antérieur de son insertion, de son entrée pardon, du tunnel tibial jusqu'au fond du tunnel fémoral qui est un tunnel borné. On faufile. L'objectif du faufilage, c'est de permettre une répartition homogène des contraintes sur les 3 brins, d'éviter le passage du liquide d'arthroscopie entre les brins et d'espérer une meilleure incorporation. Ce faufilage, il rend la greffe homogène et il la rend, plate, ce qui a, un aspect, plus anatomique, mais ça, c'est pas prouvé sur le plan, de la littérature. On va ensuite monter notre greffe de DT repliée en 3, notre monogreffe de DI, les 2 restant bien sûr pédiculés au tibia. On monte d'abord le DI ici, puis le DT replié en 3. Le DT replié en 3 est préparé sur un bouton à ce niveau-là. C'est ce bouton qu'on va revenir appliquer sur la face latérale du fémur comme ceci, qui va permettre justement de monter la greffe. On fait attention à éviter les interpositions avec le fascia latin. Et là, ici, on vient désincarcérer le fascia lata qui avait été appliqué par ce fameux bouton. Le DI ici est passé sous le fascia lata pour venir au tibia, en arrière du tubercule de Jardy. On a fixé avec le bouton le ligament croisé antérieur au fémur. On le fixe ici avec une vis dans son tunnel tibial. On passe la greffe dans le tunnel tibial du ligament antérolatéral et on va finir fixer ce ligament antérolatéral en extension et rotation neutre, lui aussi par une vis. Donc la reconstruction combinée du ligament croisé antérieur ici sous arthroscopie et du ligament antérolatéral en extra-articulaire est permise par les 2 greffes, le DT replié en 3, le DI en monobras. Les 2 greffes restent pédiculées. En post-opératoire, infiltration et compressive, bien sûr, le médecin généraliste et la famille sont prévenus, ce qui permet de rassurer assez rapidement. Et on a ce qu'on appelle une attelle de game ready, c'est-à-dire de la cryocompression sur le genou. Les radios post-opératoires permettent de vérifier qu'on est au bon endroit, qu'on est anatomique et qu'il n'y a pas de soucis particuliers en post-opératoire. Rapidement, on va demander au patient de se mettre au fauteuil, de le réalimenter. C'est un patient, c'est pas un malade. Donc il faut assez vite retirer tout ce qui est perfusion et placer le patient déjà dans l'après, dans, le retour à l'autonomie. Les béquilles, on les utilise pendant 3 semaines, il n'y a pas besoin d'attelle et la rééducation est débutée dès que possible avec des principes d'auto-rééducation. Voilà pour le principe de la chirurgie du ligament croisé antérieur, avec cette reconstruction combinée du ligament croisé antérieur et du ligament antérolatéral. J'espère que j'ai pas été trop long et je vous remercie de votre attention et à bientôt sur Full Physio.